Bonjour Patrick Laclémence. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Vous êtes en charge du master ingénierie et management en sécurité globale appliquée. Alors l'une des spécificités de cette formation, c'est qu'elle fait appel aux sciences humaines en plus des disciplines scientifiques plus directement en rapport avec le métier d'ingénieur. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi faire appel aux sciences humaines? Alors je vais redresser cette question en vous disant, mais pourquoi faire appel aux sciences de l'ingénieur pour sécuriser le parcours d'un homme? Parce que c'est ça la véritable question en fait. La question, elle réside dans l'accompagnement de l'évolution de l'homme. Alors je pourrais reprendre historiquement un certain nombre d'épreuves dans lesquelles nous sommes passés, mais aujourd'hui, si nous en sommes là où nous sommes, c'est parce qu'on a permis cette évolution, en prenant la mémoire collective, en essayant de s'adapter, d'évoluer. Vous savez, j'ai pris le métro pour venir vous voir, et pour prendre le métro, il y a un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes à étudier, dont on ne fait plus attention. On monte l'escalator électriquement, on passe ses tourniquets, la rame arrive 2 minutes après arriver, etc., etc., etc. Et on s'aperçoit que peu à peu, on efface tous les moments de vie qui font qu'on a des craintes, qu'on a des angoisses. Aujourd'hui, tout est fluide, tout se passe normalement. Pourquoi? Bien parce qu'aujourd'hui, la sécurité est permanente autour de nous et qu'elle s'efface tout doucement. Mais il y a aujourd'hui néanmoins des nouvelles menaces qui émergent. Est-ce une raison pour prendre davantage en compte les sciences humaines dans les solutions de sécurité? Alors, on va quand même essayer de cadrer ce que veut dire la nouvelle menace. Est-ce que vous pensez qu'on a plus de violence aujourd'hui qu'hier? On en a moins. Alors, ça veut dire qu'elle a changé de forme, elle a changé d'attitude, elle évolue dans la société. On peut reprendre le paradoxe de Tocqueville, plus un mal diminue, plus ce qu'il en reste devient insupportable. C'est peut-être ça le problème de la violence dans nos sociétés. Ça a considérablement diminué. Mais ça nous est insupportable parce que ça nous terrorise. Et donc c'est beaucoup plus difficile à rechercher. Ce n'est plus un système qui est visible, identifié, mais c'est un système qui est plongé dans l'anonymat collectif et qui vient nous terroriser. Pourquoi? Eh bien parce que dans la violence, et ça sert les sciences humaines à cet espace d'analyse, dans la violence, ce qu'on voit le plus, ce n'est pas l'acteur, c'est la victime. Et pourquoi on voit plus la victime? Eh bien parce que c'est une société humaine, et que cette société humaine a de la compassion, et que cette compassion se généralise, et vous en êtes, quelque part, un transmetteur. Puisque, en fait, quand on parle de victime, on parle aussi de sentiment d'insécurité, parce que d'identification à la victime. Et voyez le résultat, c'est-à-dire qu'on voit bien que la société humaine a considérablement évolué, grâce à la technologie, grâce à l'accompagnement, grâce à tout un tas de processus. Mais quand on observe ça d'une manière analytique, analyse, cette évolution aujourd'hui a repoussé la violence dans l'anonymat et la terreur, avec une conséquence, c'est qu'on a l'impression d'avoir une société violente autour de nous, mais qu'en fin de compte, c'est l'identification à la victime qui fait qu'on pense qu'elle est violente. Alors, je voudrais quand même qu'on termine, Patrick Laclémence, sur un point d'actualité avec ces questions de terrorisme qui occupent le devant de la scène depuis de longs mois déjà. Là, que disent les sciences humaines? Quels éclairages elles apportent en termes de solutions? Alors, les sciences humaines, vous avez deux approches. Vous avez cette analyse que l'on vient de mener sur l'espace victime, qui est réellement celui qui est prégnant pour la terreur, puisque c'est la transmission de la terreur. Et puis la deuxième, c'est juridique. Une des questions que j'ai envie de vous poser, on a inscrit contre crimes contre l'humanité des crimes qui étaient hautement barbares. Je vous rappelle que c'est la dernière guerre mondiale qui nous a fait inscrire ça dans une mémoire indélébile. On peut se poser la question pour les terroristes. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ce genre d'action contre crimes contre l'humanité? Parce que le plus important sur le terrorisme, ce n'est pas de lutter à droite ou à gauche dans tel ou tel pays, c'est que tous les pays luttent contre ça. Et si on veut unifier les pays contre ça, il faut l'unifier par la justice. Merci beaucoup, Patrick Laclémence, pour cet éclairage. Merci.